Bonjour, allez aujourd'hui on va parler de notre énergie. J'ai mis énergie comme j'aurais pu mettre force vitale, vitalité, santé, je sais pas quoi encore. Ce qui compte c'est qu'on parle bien de la même chose, on parle de cette force qui est en nous, qui nous emmène vers, qui nous maintient en vie, qui nous emmène vers la vie. Ou cette force qui nous emmène vers la mort, si on n'y fait pas attention. Et donc justement on va voir comment on dépense cette énergie. On va voir, dans d'autres vidéos, on parlera de comment on la gagne, mais là, comment on la dépense. Et le premier poste de dépense de cette énergie de vie que nous avons en nous, ça va être l'alimentation. Et au-delà de l'alimentation, ça va être surtout comment on digère cette alimentation. Il ne vous a pas échappé que digérer un aliment, ça demande de l'énergie. Quand on sort d'un bon gros repas bien copieux, là, on a le gros bide là, et bon, on se sent fatigué, on se pose un peu, on fait la sieste, un petit roupillon, hein, c'est devenu normal, alors qu'en fait, normalement, ce qu'on mange, ça devrait nous apporter de l'énergie pour nous maintenir en vie. Je répète, ce qu'on mange, ça devrait nous apporter de l'énergie pour nous maintenir en vie. Pas nous endormir, pas nous faire sentir fatigués, pas nous faire grossir, etc. Ça, c'est hyper important. Ça semble logique, mais on a oublié cette logique, on a oublié ce bon sens, en tout cas. Alors, digérer, ça demande de l'énergie, mais ça dépend ce qu'on mange, évidemment. Si vous mangez une pomme que vous venez de cueillir de votre verger, où vous n'avez rien traité, tout est naturel, bon, eh bien, là, ça va demander très peu d'énergie à digérer, ça va, au contraire, en apporter plus. Et puis, ça va passer très vite, et puis ça va aller vers la sortie très, très rapidement. Mais si vous mangez une pomme qui ne vient pas de votre verger, parce que oui, tout le monde n'a pas un verger chez lui, que vous prenez dans une grande surface, une pomme qui vous la mangez au mois de juillet, c'est pas du tout la saison, elle a passé des mois et des mois dans des réfrigérateurs pour pouvoir être vendue plus cher en été, cette pomme-là, qui aura reçu des pesticides, les sols qui sont appauvris, ils ont reçu des engrais, bon, cette pomme-là, elle ne va pas apporter beaucoup de nutriments. Elle en apportera toujours, mais pas beaucoup, elle va demander plus d'énergie à digérer. Et alors évidemment, si on va de l'autre côté, si on mange, je sais pas moi, une pizza, la pizza, ça va demander beaucoup plus d'énergie, même que la pomme pas bio, parce que, voilà, c'est pas... Alors après, pareil, il y a pizza et pizza. La pizza que vous faites vous-même, que vous faites en famille, avec vos amis, etc., que vous mangez autour d'une table avec des gens qui rigolent, là, ça va mieux passer que la pizza toute congelée, que vous décongelez au micro-ondes, et que vous mangez tout seul avec votre verre de soda devant la télé. Donc, hyper important, la qualité de ce qu'on mange. Alors, quels sont les aliments qui nous apportent cette énergie, cette vitalité? Désolé, je rebondis sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui nous apporte la vitalité, ce sont les aliments qui sont faits pour nous. On a été bien inventé, c'est bien fait le truc. On est fait pour manger ce qui est bon pour nous. Et oui, mais c'est pas ce qu'on voit. Moi, avant, c'était comme ça, je veux dire, on ne mangeait pas ce qui était bon pour moi, on ne me l'avait jamais dit. C'est tout le but d'un naturopathe, c'est d'éduquer les gens à la santé. Ou d'un naturopathe, on peut apprendre ça soi-même, je veux dire, il suffit juste de se renseigner, de se documenter. Alors, quels sont donc ces aliments qui nous apportent l'énergie? Ce sont les aliments qui vont passer le plus, si possible, qui vont apporter des nutriments, qui vont passer le plus vite possible dans le corps. Je reprends l'exemple de ma pomme bio de tout à l'heure. Ma pomme ou la pomme de mon verger, je la mange. Au bout de 20 minutes, elle est digérée. Elle n'est plus dans l'estomac, c'est fini, elle passe dans les intestins après. Et dans les intestins, les nutriments, ça vient dans le corps, dans le sang, pour nous nourrir. Et les quelques déchets qu'il y aurait dans la pomme, eh ben, ça continue le trajet des intestins et puis ça sort quand on va aux toilettes, quand on fait caca. Et pipi. Mais le problème, c'est que souvent, si je reprends l'exemple de la pizza, elle va rester très très longtemps dans l'estomac. Ça va faire tout un gloubi-boulga, là, pour peu qu'on prenne du café, qu'on prenne autre chose en même temps, une petite cigarette, je ne sais quoi, qu'on la mange dans le stress en plus, cette pizza, elle va pas bien passer. Et parfois, il y a des gens qui se lèvent le matin, ils ont encore la pizza dans l'estomac, c'est pas fini de digérer. Le café, pour ça, c'est assez horrible, ça ralentit toutes les digestions. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Voilà, donc qu'est-ce qui nous apporte de l'énergie et qu'est-ce qui dépense le moins d'énergie en termes d'alimentation? Ce sont les fruits et les légumes. Voilà.
le plus cru possible, le plus bio possible, le plus naturel, le moins transformé possible. Hein, parce que, oui, on va me dire, je sais pas quoi, moi, je sais pas, j'ai pas d'exemple là, du coup. On va me dire, la carotte est un légume, oui, mais si tu manges ta carotte en faisant une frite de carotte, bah, tu la fais frire dans l'huile, c'est pas terrible, voilà, parce qu'elle est dénaturée, il n'y a plus dedans les nutriments, ce qui apporte l'énergie. En revanche, les résultats de la dégradation avec les huiles de friture va faire dépenser beaucoup d'énergie, parce que le corps, il ne sait pas gérer ça. C'était pas prévu à la base. Hein. Nous, notre corps, il est prévu pour manger ce qui est bon pour nous. Ça, il faut vraiment qu'on se le mette dans la tête. Hein. C'est hyper important. Ça semble ouais, j'allais dire de la logique, non, c'est du bon sens. Hein. Donc voilà, premier poste de dépense de l'énergie, c'est l'alimentation. Prochaine fois, on voit le deuxième poste de dépense d'énergie qui sera tout ce qui concerne les muscles. Allez, à la prochaine.